Président, Madame la Présidente d'honneur, Madame la Secrétaire et historienne, on a entendu Monsieur le député, Madame la députée européenne, Monsieur le Premier adjoint, cher Gérard, l'ensemble des conseillers municipaux présents, adjoints maires, conseillers généraux, cher Claude Pierre, Monsieur Guggenheim, les représentants d'associations, Monsieur Paul Lévy, présent ce soir. C'est toujours avec une grande émotion que j'assiste à ces événements, à ces événements qui font rappel à la mémoire. Pourquoi? Parce que dans les responsabilités qu'on exerce, dans celles que j'exerce aujourd'hui, nous sommes à la fois dépositaires de l'histoire de notre département et puis aussi responsable dans la transmission et le travail que vous faites, que vous avez réalisé aujourd'hui, et je tenais à vous en remercier sincèrement. C'est un travail de mémoire qui nous rappelle les sombres heures de notre histoire nationale, départementale, locale. Je crois qu'il est utile de rappeler à la fois les lieux où ça s'est passé. C'est les lieux où on vit aujourd'hui, dans la proximité, pour rappeler la dureté de cette période. J'ai une expression que j'aime bien, que j'utilise souvent, c'est la vraie mort, c'est tout. Derrière ces 977 personnes disparues, je dirais, ils n'ont jamais quitté notre histoire et ils n'ont jamais quitté nos vies. Et à cette occasion, ils sont plus que jamais présents dans la souffrance qu'ils ont subie, dans la souffrance que les familles ont subie par leur perte, parfois plusieurs membres de la famille. Et cette souffrance, elle s'est, développée dans le temps, et elle existe encore bien ancrée dans de nombreuses familles. Et c'est ce que je ressens à la fois quand on célèbre, à la fois le 17 juillet, alternativement à l'école normale et puis à la synagogue, la déportation de Juifs durant cette période-là. Bien entendu, aujourd'hui, on a fait le travail historique, aussi la responsabilité politique, puisque je pense que nous avons franchi un grand pas quand le président de la République, Jacques Chirac, a reconnu la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs. Et je crois que le discours de François Hollande à l'occasion de l'anniversaire de la rafle du Veldiv l'a renforcé de façon forte. Je crois qu'un grand pays comme le nôtre, qui partage ses valeurs, a ce devoir d'introspection, et je crois qu'on peut se satisfaire des faits. En même temps, ça n'empêche pas non plus d'approfondir le travail historique que vous faites. Et en même temps, ce moment à la fois de mémoire, c'est aussi un moment qui est nécessaire parce que le combat contre l'intolérance, contre l'antisémitisme, eh bien, il est éternel. Et on le voit dans, je ne rappellerai pas un certain nombre de faits, mais ce combat, nous devons continuer à le mener parce que nous ne sommes jamais à l'abri de l'arbitraire, de l'intolérance, de la violence. Et bien entendu, le Conseil général s'associe à votre manifestation parce que je crois que c'est son devoir, c'est de sa responsabilité. Et je pense que le moment que nous vivons ce soir, c'est un moment d'émotion. Je souhaitais y être présent parce que je considère que l'institution que je représente a ce devoir-là. Je viendrai dimanche aussi, à 11h, pour vivre avec vous et avec l'ensemble des Tourangelles et des Tourangeaux ce moment de mémoire, ce moment d'histoire et ce moment aussi de communion. Merci.